Regardez le monde qu'il y a. Quel challenge, venir faire la finale des meilleurs ouvriers France pâtissiers à Paris. Des équipes de télé, des journalistes, tout est là. Très beau millésime 2011. Je vais arrêter de vous embêter, je vais commencer par appeler le premier candidat, le premier lauréat par lettre alphabétique. C'est des moments très compliqués. Le premier candidat élu, un des meilleurs ouvriers de France 2011. Ce sont 3 candidats parmi les 11 finalistes qualifiés pour participer à la finale du 24e concours d'un des meilleurs ouvriers de France en pâtisserie. Didier Laurent vit en Ardèche, artisan. L'emprunt de la boutique est remboursé et ses enfants ont grandi. Aujourd'hui, il se sent prêt. Il va tenter de réaliser son rêve. C'est sa première participation. Thierry Bamas, champion du monde de glace, bête de concours, tient une boutique à Anglette. C'est sa 3e participation. Il poursuit son ambition. Arnaud Gauthier est chef pâtissier chez DGF, une société de distribution. C'est sa première participation. L'entreprise met les moyens. Devenir meilleur ouvrier de France, MOF, c'est le Graal. Il ne leur reste plus que quelques mois pour se préparer. Les visites se succèdent auprès de Didier. Dans un village retiré comme Vals-les-Bains, un pâtissier en finale du concours d'un des meilleurs ouvriers de France attise la curiosité et la fierté. Si la technique marche, après je ferai faire un chablon. Ça correspondra pile à la taille de ce que je veux, mais là, comme pour l'instant, Et par rapport à ton passage au four, ça va pas te compliquer? Mais ça, je compte pas le cuire. D'accord. Juste frotter. Ce qui me plaît, c'est que, à mon avis, les jurys ils vont dire putain, qu'est-ce qu'il a foutu celui-là? Il a mis un bout de pastillage sur son petit four. Ah ben ça va être bon à manger, ça tient. Après la visite de Muriel, son épouse, c'est au tour de son voisin, pâtissier à la retraite. Bonjour Didier. Bonjour, Muriel. Ça va? Ça va très bien. Bon. Tous les matins, il passe voir un peu ce que j'ai fait, voir si ça allait. Alors bien souvent, j'essaye d'y faire goûter aussi un petit peu les produits parce que... On est venus ensemble, là, ici. Ouais, On est arrivé en même temps, ouais. c'est vrai. À quelques mois d'intervalle. Enfin, un pour travailler et l'autre pour prendre sa retraite quand même. Oui. Alors au début, je voulais l'embaucher un petit peu, mais le matin, il n'arrive pas à se lever. Eh oui, voilà. Le matin, je l'attends. Si je peux goûter. Bon, ok. C'est pas très sec encore. Et puis quand ça aura un petit peu séché, ça va être un peu croustillant sous la bouche. Il faut essayer de faire des innovations, des assemblages qui sont un peu originaux, qui sont pas trop vus. Mais bon, il faut aussi essayer aussi de limiter un petit peu le gaspillage et la casse financière. Le concours, c'est avant tout une remise en question, jalonnée de plein de doutes. C'est une obsession. On pense qu'à ça. Le matin, on se lève, on pense tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir travailler? Qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore? Qu'est-ce qu'on doit changer? Des fois, on est spectateur devant la télévision, on regarde un match ou un dessin animé avec ses petits, et puis hein, papa, tu as vu? Ah ben non, papa, il n'a pas vu. Parce que même s'il avait les yeux fixés sur l'écran, sa pensée, elle était à son petit four qui ne lui plaît pas, à son entremets qui est loin d'être parfait. Perfectionniste, Thierry Bamas l'est aussi. À sa manière, expérimenté. Jour après jour, il répète chaque geste, cherche l'équilibre parfait des saveurs, la recette du succès. Là, on fait l'amour avec son travail, vous voyez. C'est-à-dire que vous êtes là et vous communiez avec votre métier. Vous faites la préparation pour que le moment
ce petit moment qui est infime soit le plus extraordinaire possible. Et elle est là, la jouissance et le plaisir. Donc aujourd'hui, elle est là. Cette phase de travail, elle est là. On prépare, voilà, on prépare le sujet. Le thème qui a été proposé aux candidats finalistes du concours, la pâtisserie française, patrimoine universel de la gastronomie. Le concours, c'est comme si vous aviez un stabilo en permanence qui souligne vos défauts. Mais alors en permanence, c'est stabiloté. C'est-à-dire, vous allez arriver à un concours, vous allez faire des erreurs, hop, ça tu l'as mal fait, ça tu l'as mal fait, ça tu l'as mal fait. Là, tu me sors s'il te plaît la compotée de fraises. Moi, je me lève pâtisserie, je dors pâtisserie, donc si, il y en a des nuits blanches, oui, il y a des moments où effectivement, des moments de doute. La pâtisserie, c'est un métier cartésien. On pèse au gramme près, on est carré. Et là, d'un seul coup, on nous dit, vous passez à l'artistique. Et là, il faut avoir de la folie. Alors quand vous êtes en permanence dans l'organisation, la production, et que d'un seul coup on vous dit lâche-toi, alors là je vais vous dire que c'est dur. C'est très très dur, il faut se faire mal, il faut se faire très très mal. Ça fait 3 fois qu'il le présente, donc le concours je le passe autant que lui, vous voyez. Et sûr, bon, je fais pas autant d'efforts physiques que Thierry, mais intérieurement je le passe aussi, moi. Ah ouais, c'est pas facile à vivre, on va dire, voilà. Et quand il arrive à un moment où il bute, si vous voulez, il n'arrive pas à trouver la finalité de sa pièce en sucre, par exemple, eh bien, il appelle Franck, tout de suite il y a le petit plus, le petit détail qui va lui permettre de passer à autre chose, d'évoluer, voilà. Pour l'aider dans sa préparation, Thierry a demandé à Franck Michel, meilleur ouvrier de France en l'an 2000, de le conseiller et de le suivre, en lui apportant son expérience du concours et un recul nécessaire sur son travail. C'est vrai que ça donne un peu plus. Je t'ai mis là-bas pour déguster. Un avis utile, un regard critique et indispensable. Le bas, tu l'as pas là encore? Non. La fleur là derrière, on la voit pas, pourtant elle est grosse. Tu vois? La petite en dessous là, elle est complètement bouffée, on la voit pas non plus. Et finalement, la couleur du ruban, tu vois, je sais pas si. C'est pareil, le ruban, t'as mis une coque là, une coque là. Faut que ça fasse plus étoffé, que ça fasse un bouquet, puis que ça part dans tous les sens. Moi j'y crois pas trop quand je vois ça. Non. C'est pas assez novateur, tu sais. C'est. Ouais. Là t'es pas allé chercher bien loin. L'idée est bonne, il y a moyen de l'exploiter et puis de la faire évoluer, c'est ce que je te disais. Faire évoluer, mais en apportant encore autre chose, quoi. Là t'apportes rien. Elle est juste en sucre. C'est tout griotte? Ouais. Je pense qu'ils ont... Non, bah. En visu, c'est une cerise. Quand on mange, pareil. On se pose pas de questions. C'est un parti pris, hein. Ah, j'aurais pu faire prendre une formoise et griotte, j'aurais pu... On pourrait très bien se dire, je suis le plus gros, je suis le meilleur, ça va très bien. Moi j'ai ma clientèle, là, je suis pâtissier renommé, c'est très bien. Non, mais là, moi, ce que j'ai besoin aujourd'hui, c'est d'avoir un petit peu la reconnaissance, si on veut, de nos pairs, c'est-à-dire de ceux qui ont contribué à faire évoluer ce métier. C'est vrai qu'on travaille pour ça, pour la reconnaissance, pour le plaisir. Sinon, je veux dire, on reste à la maison, on fait son petit gâteau, on se le mange soi-même, on est tout satisfait, c'est très bien. Non, on a besoin de la reconnaissance, on ne va pas se voiler la face, on en a besoin. Le coach de Didier, c'est Stéphane Glacier. Arrivé de Paris, c'est un ami de la famille qui déjeune chez les Laurent. Le gratin est excellent. Merci Stéphane. Ouais, si j'avais pas besoin de manger des desserts, j'en reprendrais, mais... Pareil, je dois goûter des gâteaux. Non, l'entremet il va te plaire. Donc là, l'entremet, c'est toujours marron quand même. Ouais, marron, et par contre, citron, parce que tu voulais citron. Je voulais... Ouais, citron. Sans biscuit à la châtaigne. Comment? Sans le biscuit à la châtaigne. Ouais, ça servait à rien, ça. Ça, c'est de la branlette. Un biscuit bien épais sur 2 épaisseurs. Ouais, on va voir.
C'est beaucoup plus citron que l'autre fois. Ça me plaît pas ça. Ça plaît pas. C'est trop plastique, c'est trop... T'as plus de grain là, t'as plus rien là. Parce que là t'as fait comment? T'as fait un crumble? Voilà, je le cuis. Puis froid, je fais fondre le beurre et je le mélange et je le mets entre deux règles et je lisse. Et ton crumble il est comment à la sortie du four? Il est granulé, il est... Ouais, moitié, ouais, assez granulé, ouais. On va voir la différence entre un glacé et un non glacé. Meilleur ça. Ça c'est meilleur, hein. En goût ça c'est top. Hein. Faut que tu arrives à rectifier ton problème d'aspect, mais... Ça, t'en mets 10 dans une boîte, tu ouvres la boîte, tu bouffes tout. Hein.